Nous sommes le 6 juin 2026. Aujourd'hui, nous pouvons dire non pas qu'il y a un portail, mais que les énergies du jour sont très puissantes par rapport aux chiffres, par rapport euh, au jour de la semaine. Nous sommes samedi. Je vais ici t'expliquer quelques recherches que j'ai été poussée à faire. J'ai commencé mes recherches à 12h59, enfin à me mettre sur le sujet, à me mettre dans cette énergie. À 12h59, j'avais 92% de batterie. Le 9, on va y revenir dans cette capsule, c'est l'aboutissement personnel. Le 5, c'est le changement. Le 1, c'est aussi le changement avec cette notion de nouveauté. Et le 2, union, association, partenariat, union extérieure avec l'extérieur ou union avec l'intérieur. Et si je fais ça, c'est peut-être une espèce de réconciliation avec toi-même et aussi une union avec l'intérieur de toi-même et le divin. Donc, nous sommes samedi, exactement. Samedi 6 juin 2026. Le samedi est rattaché à Saturne. Saturne, c'est le symbole de la structure, de la discipline, de la persévérance, de l'autorité, du temps et de la maturité. Si tu me suis depuis au moins quelques mois, voire au moins le début de cette année, on s'aperçoit qu'il y a quand même une évolution dans les messages et dans les tirages. On a cette notion de patience et de choses qui sont en suspens, mais il y a des petits points de précision et d'affinement plus on avance dans le temps. On parle de dépouillement et de sagesse. Peut-être que les semaines précédentes, les mois précédents, les années précédentes, tu as été dépouillé dans différents domaines de ta vie pour en venir à trouver une certaine sagesse intérieure. Alors, samedi, en latin, c'était Sambati Dies ou Dies, ou je ne sais pas comment on prononce. Je ne prône aucune religion, c'est juste parce que je trouve que l'énergie qu'il y a derrière est très significative. Donc ça correspond, ou ça correspondait au jour du Shabbat, pardon, je ne sais pas comment on dit, qui est un moment de cessation, qui est un moment de stop, qui représente un jour de repos, 0222 quand je dis ça, qui représente un jour hors du temps et des contingences matérielles. C'est important par rapport à la suite et par rapport à l'énergie du 666, qui est vu comme négatif. On sait tous à quoi ça fait référence. Or, c'est complètement hors sujet. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se sont appropriés ce chiffre pour aller à l'encontre d'une plénitude et d'une recherche d'harmonie et d'aboutissement personnel. Donc, pourquoi je rebondis sur ce que ça veut dire par rapport au latin, etc. Parce que c'est exactement l'énergie du 6, où on va nous demander d'essayer de trouver un équilibre et une harmonie. On va nous demander de ralentir les choses, de se détacher du côté matériel pour, alors d'avoir un équilibre entre les deux, mais de se détacher du côté matériel parce que tout ce qui est vie matérielle, c'est ce qui nous crée du stress, de l'angoisse, des peurs. 0321 sur mon timer. Donc, le 666, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre ou la recherche de l'équilibre, le réalignement. Derrière ce chiffre, on va te demander de calmer le mental, de te détacher du matériel, ce que je viens de te dire. J'ai pris des notes, mais excuse-moi, peu importe si je l'ai déjà dit. C'est aussi un chiffre qui est lié au foyer, à la famille. La couleur du jour, c'est le jaune. Pourquoi? Parce que c'est le chakra du plexus solaire. C'est la joie, le bonheur, la béatitude, l'harmonie, le bien-être, de réussir à être zen dans sa vie. Et c'est ce qu'on va te demander d'aller chercher avec ce portail, entre guillemets. C'est pas vraiment un portail, hein, c'est une impulsion énergétique par des chiffres, par le jour, par une symbiose de tout ça. Il y a une espèce d'union avec les symboles. Là, tu vois, si je fais fusionner le 6 avec le samedi. Voilà, il y a un peu ça dans l'énergie, donc on va retrouver ça dans la matière. Donc lié à la famille, au foyer, on va vers un épanouissement aussi, un mieux-être par rapport peut-être à des conflits, des zones de conflit, etc., des zones d'ombre qui pouvaient y avoir dans le foyer ou dans la famille. On parle aussi avec ce chiffre de projet, de renouveau, de nouveauté, 0444 sur mon timer, de changement de vie pour certains. On parle aussi de prendre soin de soi et des autres. Il y a une espèce de compassion émergente et une espèce de douceur et de changement
de changement d'attitude, de comportement. On te dit aussi, avec ce chiffre, de peut-être revoir ta manière de vivre, ta manière de fonctionner, ta façon d'appréhender ton environnement, ta vie tout simplement, ou ta façon de travailler, pour que tu puisses y inclure justement cette harmonie. On va s'interroger, c'est comme si on te disait, aujourd'hui, tu prends un papier, un stylo et tu écris: «OK, je fais un check-up de ma vie. Je fais un check-up de ma vie». On te demande de regarder ta vie en prenant de la hauteur. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Heu, Qu'est-ce que tu souhaites voir changer? Et qu'est-ce que tu pourrais y intégrer pour aller vers cette harmonie? Donc on va pointer les zones de notre vie où on a tendance à se perdre, où on a tendance à perdre de l'énergie pour rien. Si tu regardes, que tu aies des enfants, pas d'enfants, si tu regardes bien tous les points de ta vie, il y a probablement des moments où tu te prends la tête pour rien et au final, tu peut-être même pas la réponse. Tu essaies d'avoir un contrôle sur certaines choses, tu essaies d'avoir des réponses, tu essaies d'avoir de la compréhension et parfois on perd son énergie, sur des sujets ou avec des personnes. Je croyais que je venais de voir une orbe passer, mais c'est un oiseau. Des sujets ou des personnes et au final, on se rend compte qu'on est face à un mur et on perd du temps et de l'énergie pour rien. Donc ici, l'énergie du jour, du samedi et du 6, ça va venir bousculer ceux qui veulent tout maîtriser, ceux qui veulent tout comprendre, ceux qui veulent vraiment, qui s'accrochent quelque part à des chimères parce que, il y a pas de chute, il y a pas de fin. Donc on veut tout contrôler et là, il va y avoir justement un changement par rapport à ça. On va lâcher prise par rapport à ce contrôle parce qu'on va te demander de vraiment, intégrer cette notion d'intuition, cette notion de confiance au divin, et de lâcher prise un peu sur le côté, matériel de la vie, sur le côté concret, sur, voilà. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, mais c'est l'énergie qu'on propose aujourd'hui. On me parle aussi avec le 6 de conciliation, d'adaptation, de beauté, d'amour et de perfection. Via le sceau de Salomon, on parle aussi d'alliance de l'homme avec Dieu. On parle en alchimie d'eau et de feu. On parle d'architecture de la vie. Il faut que ta vie soit un chef-d'œuvre, il faut que ta vie soit une construction. Comment tu l'organises, comment tu crées tes fondations, comment tu, sans avoir cette notion de contrôle, comment tu visualises cette construction. Une construction, ça se planifie, ça se prévoit, sans le contrôle, sans les chiffres, sans l'agenda en tête, sans l'objectif avec les chiffres. Je ne te parle pas de tout ça. Je te parle de structure, d'avoir les comme si tu écrivais un livre et tu avais le sommaire ou les gros titres, sans te focaliser sur l'intérieur des chapitres, d'accord? On parle de trouver un équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. J'essaie d'aller vite, j'ai plus beaucoup de temps. Si je fais 6 plus 6 plus 6, ça me donne 18. 8 et 1, 9. Le 9 est le chiffre le plus puissant, le plus fort. On me parle d'aboutissement. Si tu fais des recherches sur le 9, le 9, ça peut représenter la grossesse, 9 mois de grossesse. Il y a 9 dieux égyptiens, il y a 9 muses grecques. Dans la Chine ancienne, le 9 était souvent intégré et représenté concernant le mode de vie des empereurs. Le 9, c'est aussi le chiffre des dragons. Ça peut parler à certaines personnes qui sont, qui sont élevées spirituellement et qui ont, qui kiffent les dragons. J'essaie d'aller vite. Donc le 9, c'est aussi une clé qui va venir déverrouiller des portes secrètes, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, pour ceux qui sont sur un chemin d'éveil. Et j'ai plus que presque 30 secondes. Le 9 représente aussi les fruits du Saint-Esprit de Dieu, qui sont fidélité, douceur, bonté, joie, bienveillance, patience, amour, paix et maîtrise de soi. Ça va, j'ai encore 30 secondes, donc j'aurai le temps. Je voulais absolument te dire le mot de la fin. On parle de plénitude divine. C'est-à-dire qu'en résumé, on lâche prise sur le contrôle, on lâche prise sur sa vie physique et matérielle pour beaucoup plus d'élévation spirituelle et d'union avec le divin qui va venir, lui, nous apporter la paix qu'on ne trouve pas dans le matériel.